Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, pour bien terminer cette semaine, on va faire un point complet sur le marché des cryptos, avec ce matin Bitcoin autour de 61 000 $ et Ethereum autour de 3 400 $. Donc vous allez voir que sur la plupart des charts, on est sur des gros niveaux support. Donc je vais vous redonner les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo. Et puis on fera aussi un point sur Kaspa, puisqu'il y a quelques jours, je vous ai partagé des bonnes nouvelles sur Twitter et sur Telegram. Donc on reviendra dessus rapidement dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors Bitcoin 61 000 $, Ethereum 3 400 $. Donc là je vais passer assez vite sur les analyses techniques, puisque vous allez voir que finalement ça a de nouveau pas beaucoup bougé. Mais par contre sur la plupart, on arrive sur des gros niveaux support, comme ici sur Bitcoin, avec une nouvelle fois un retest du bad range, comme on l'avait eu fin avril début mai. Donc à voir est-ce que ça va tenir ou pas. Là c'est vrai que sur la semaine, on voit qu'on était passé très largement en dessous, ça a été assez vite ravalé. Donc de ce côté-là je m'inquiète pas trop, ça reste quand même assez positif. Mais vraiment, on est sur des niveaux pivots, donc à surveiller. Puisque là, il faudrait pas qu'on ait une clôture hebdo qui se fasse en dessous du range. Et donc, en niveau à surveiller, je vais vous donner 60 700, qui va être le bas de range. Et puis, ce qu'on va devoir suivre aussi sur les prochaines semaines, ça va être du coup, est-ce qu'on aura ou non ce croisement entre la MM7 et la MM20. Donc, à voir si Bitcoin va réussir à éviter ce croisement. Et pour le niveau support d'en dessous, donc je l'avais déjà donné sur les semaines précédentes, eh bien, ça va être en cas de cassure à la baisse du range. On devrait normalement revenir tester autour de 56 300. Alors sur Ethereum, là on est carrément sur la moyenne mobile 20 hebdo, donc on est un peu dans la même situation que Bitcoin la semaine dernière. Et c'est vrai que la charte sur Ethereum, finalement elle est plutôt propre. Donc on avait eu un gros appui sur la MM20 hebdo à peu près fin avril, début mai. Derrière, on a évité le croisement baissier MM7, MM20. Donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est ce qu'on aimerait éviter aussi sur Bitcoin. Et derrière, une nouvelle fois, on a une correction qui est quand même plutôt propre, avec de nouveau un appui sur la MM20 hebdo. Et donc ça va être notre niveau à surveiller sur la semaine. Est-ce qu'on va réussir à tenir en clôture hebdo les 3 400 $, ou est-ce qu'on va passer en dessous? Et si on vient à breaker ce niveau, eh bien dans ce cas-là, je m'attends à ce qu'on revienne tester le support d'en dessous, autour de 3 070 $. Alors sur les total market cap, 1, 2, 3, globalement c'est un petit peu la même chose. Donc sur la total 1, on est aussi sur le bad range. Sur la total 2, c'est pareil, on est aussi sur le bad range. Et on va surveiller aussi ce croisement MM7, MM20. Ça pour la suite c'est vraiment important. Et sur la total 3, qui je vous rappelle représente le total market cap des altcoins auquel on retire Ethereum, on a déjà eu un break baissier du range. Et on a retesté en support le bas de mesh des semaines précédentes. Donc voilà, globalement c'est quand même pas super positif en ce moment sur les cryptos. On le voit, il y a un manque d'intérêt. Maintenant c'est pas non plus la catastrophe. Et puis on le sait, généralement, mai, juin, juillet, août, c'est plutôt calme sur le marché. Donc là, on a déjà passé le mois de mai, le mois de juin, donc on va dire qu'on a fait à peu près la moitié du chemin. Et on attend, bien sûr, là pour les prochains jours, peut-être le lancement officiel des ETF sur Ethereum, qui pourrait marquer, pourquoi pas, la fin de cette période assez calme qu'on a sur le marché. Alors, ce que je voulais vous montrer, qui est quand même assez positif par contre, c'est concernant la supply qui est détenue par les holders long terme. Et sans vous refaire tout l'historique, mais ce qui se passe généralement, c'est que plus on approche l'ATH de Bitcoin, et moins on a de Bitcoin qui sont détenus par des holders à long terme. Là, sur le cycle actuel, on voit que ça a bien diminué pendant la montée, et on voit que ça a vraiment commencé à diminuer à partir de début décembre. Et là, enfin, on a des signaux positifs, puisque petit à petit, on voit que les holders à long terme commencent à redétenir un peu plus de Bitcoin. Donc voilà, une nouvelle fois, moi je confirme ce que j'ai dit sur les semaines précédentes. Je pense que sur la plupart des cryptos, on a touché un bottom là sur les dernières semaines. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, on a bien fait la première phase du bull market. Ensuite, là, on rentre dans une petite période de consolidation. Très franchement, je pense pas qu'on ait déjà terminé le cycle. Et je pense donc tout simplement qu'au bout d'un moment, ça va sortir par le haut et qu'on ira faire une deuxième vague haussière sur les cryptos. Et je vous rappelle que j'ai toujours un objectif autour de 175 000 $ sur Bitcoin. Et donc pour terminer, on va faire un point sur Kaspa, puisque comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, je vous ai partagé sur Twitter et sur Telegram une info que je trouve vraiment positive. Et en fait, cette info, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on a Marathon Digital qui a annoncé s'être officiellement lancé dans le minage de Kaspa. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, puisque une telle boîte qui vient se mettre sur Kaspa, c'est quand même pas rien. Ça montre quand même que Kaspa, c'est une crypto sur laquelle il y a pas mal d'attentes. Et ce qui est super positif aussi, c'est que cette entreprise, Marathon Digital, elle est cotée au Nasdaq. Donc là, c'est vraiment positif, vous voyez qu'on parle pas de n'importe qui.
Et pour vous donner un peu plus d'infos, le minage de Kaspa, il a commencé officiellement en septembre 2023. Et au total, depuis septembre, eh bien, ils ont miné 93 millions de Cas, ce qui représente à peu près 15 millions de dollars. Et donc côté puissance de calcul, eh bien aujourd'hui Marathon détient à peu près 8,5% de la puissance de calcul totale du réseau Kaspa. C'est vrai que c'est pas souvent que je vous partage des news comme ça. Généralement, comme je l'ai mis dans le tweet, j'y prête pas trop attention parce que je trouve que c'est plutôt du bullshit. Mais en tout cas là, je trouve vraiment que c'est une news qui est très très positive. Et ça se sent vraiment côté prix, puisque là on est proche d'un 3e test de l'ATH de Kaspa. Donc à suivre sur les prochaines semaines, à voir si on va réussir ou non à breaker les 0,19. Et je vous rappelle mon prochain objectif sur Kaspa, qui devrait être normalement la prochaine grosse résistance et qui est autour de 0,28$. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!